Donc cette vidéo fait suite à la dernière sur les bases de données. Et là, on va aller plus en profondeur sur les possibilités que ces tableaux offrent, avec notamment des liens, la création de templates, pour mettre encore plus d'intelligence dans la gestion de vos projets. Donc là, on va passer à l'écran. Comme vous pouvez le voir, ma base de données, là, elle est classique. J'ai mes articles, j'ai mes attributs. Et je peux ajouter de nouveaux articles au fur et à mesure. Le problème, c'est que il faut à chaque fois recommencer à zéro. Donc là, article numéro 4 sur les, sur les pains au chocolat. Donc là, il faut que je mette un responsable, une date de publication, un lien, et ensuite j'écris. Le problème, c'est que c'est assez laborieux parce que si vous arrivez à votre millième article, vous aurez perdu beaucoup de temps à toujours devoir remettre les attributions. Notion a pensé à ça, et ils ont créé ici en bleu la possibilité de créer un nouveau template. Donc ici, vous voyez qu'on édite un template pour la base classique, donc notre base d'articles. Et donc ici, par exemple, je vais mettre nouvel article pour Guillaume. Et par exemple, de base, je vais choisir comme responsable Guillaume et état de publication en attente. Et ici, par exemple, je pourrais mettre quel titre créer corps de l'article. Et ici, par exemple, introduction. Donc une fois que j'ai créé ce template, je vais pouvoir repartir m'en servir quand je créerai un nouvel article. Comme vous pouvez voir ici, le nouvel article Guillaume est indiqué. Donc si par exemple ici, je crée un nouvel article, je peux choisir directement mon template et ensuite tout sera indiqué directement et je n'aurai plus qu'à remplir les cases et mettre les attributs manquants. Donc ici, je gagne beaucoup de temps dans le travail quotidien en optimisant mes templates. Alors ensuite, une autre fonctionnalité très puissante des bases de données de Notion, c'est la possibilité de créer des liens entre elles. Donc dans les attributs, vous pouvez créer des liens avec des bases de données situées dans d'autres documents. Typiquement ici, je vais créer un nouvel attribut et je vais mettre relation. Donc là, il me demande de choisir une base de données. Donc typiquement, je vais choisir ma base de tag, ici, créer une relation. Et ensuite, par exemple, donc ma base de tag, en fait, ce sont des catégories liées à moi, ce que j'écris sur le blog. Mais par exemple, ici, vous pouvez voir que je vais renommer ma colonne tags. Et donc ici, en fait, je vais pouvoir lier avec des tags. Par exemple, ici, c'est relatif à la psychologie, par exemple. Ou ici, c'est relatif à la finance. Et typiquement, cette information appartient à un autre document que je vais vous montrer maintenant. Si je clique dessus ici, j'arrive sur ma page psychologie avec tous mes autres articles rattachés là-dessus. Donc vous pouvez voir que là, on va pouvoir créer des liens très intelligents entre plusieurs pages et des centaines de pages pour que vous puissiez vous retrouver facilement sans que ça devienne une usine à gaz, comme on peut le voir sur des systèmes de productivité classiques. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que ensuite, cette base de données, vous pouvez la copier, donc copier le lien, et ensuite vous rendre sur une autre page. Donc par exemple, je vais aller sur l'article de mon guide, voilà, guide de Notion, ouvrir comme page. Et ici, je vais pouvoir coller mon lien, par exemple. Je vais pouvoir créer une base de données liée. Et du coup, ici, j'ai une projection qui ne reprend pas les vues qu'on a déjà créées, mais les attributs, oui. Et cette vue est unique à mon document cible. Cependant, je vais pouvoir créer de nouvelles vues et créer en fait un usage de base de données différent selon le document et donc selon l'usage que je vais en faire dans mon notion.